Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cristaux. C'est un sujet que j'avais vraiment très envie d'aborder sur la chaîne depuis longtemps, mais je savais pas trop comment m'y prendre. C'est vraiment pas quelque chose que je connais par cœur, plutôt quelque chose que j'expérimente. Et là récemment j'ai reçu donc le livre de Karen Frazier, Les cristaux pour débutants, et ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo parce que à l'intérieur il y a des petits rituels et j'avais envie d'essayer avec vous un rituel, celui de la paix intérieure. Donc c'est des rituels associés à des pierres qui vont vous aider à accéder à certains états, donc là la paix intérieure. Là vous avez un rituel de motivation dans ce livre, donc je le trouve assez bien fait. Un rituel de gratitude aussi, donc c'est vraiment une aide pour améliorer sa vie. Je fabriquais des bijoux en pierres semi-précieuses sans connaître vraiment les vertus de chaque pierre, mais c'était plus voilà... J'avais trouvé un joli pendentif en verre de gris. Alors du coup j'avais acheté des perles en turquoise africaine pour aller avec. Mais c'était pas plus me dire ah bah tiens j'aimerais aujourd'hui faire un collier pour aider dans tel ou tel domaine. C'était plus ah bah voilà ça je trouve joli, je vais fabriquer ce collier. Et puis j'utilisais pas du tout les pierres dans mon quotidien. Je sais qu'il y en a qui ont des pierres chez eux en dehors de bijoux. Moi j'avais pas du tout, à part quelques pierres qu'on m'avait offertes et qui honnêtement prenaient juste la poussière sur une étagère, voilà. Et il y a quelques temps j'ai reçu La sagesse des cristaux de Sandra Kines et j'ai trouvé super intéressant. C'était pas tant plus le fait que les pierres sont décrites, mais c'était plus effectivement comment s'en servir. Il y avait aussi des petits rituels à l'intérieur, voilà. Et comme j'ai un petit côté sorcière, j'aime bien tout ce qui est petits rituels, et j'avais eu très envie de commencer à utiliser les pierres dans mon quotidien. Puis j'ai vite oublié l'histoire, mais grâce à ce livre qu'on m'a envoyé il y a quelques jours, je me dis ah oui c'est vrai que j'avais envie beaucoup de travailler avec les pierres dans mon quotidien. Donc là sur la métisse par exemple, on vous explique comment elle est représentée, hein. Vous avez une belle image à côté, quelles sont les vertus de la pierre, son origine, sa structure, les formes connues, l'énergie, la couleur, le chakra associé, et en quoi elle peut vous aider. Donc ensuite vous avez le conseil d'emploi de la pierre. Fixez une améthyste en bas de la tête de votre lit ou mettez-la sur votre table de nuit pour vous aider à combattre l'insomnie et pour écarter les cauchemars et ou vous aider à vous souvenir de vos rêves. Donc moi ce qui m'intéresse donc dans ce livre là vraiment, parce que c'est vrai que j'avais déjà un livre sur les cristaux, sur les vertus des pierres, etc. C'est vrai qu'il y a d'autres rituels associés aux pierres dans ce livre, donc c'est pas forcément des gros rituels qui vous demanderont beaucoup de temps. On vous propose de porter la pierre d'une certaine façon, de réciter un mantra. Là par exemple pour l'amour, donc évidemment c'est le quartz rose, mais pas que, hein. En donnant de l'amour aux autres, je reçois l'amour en gratitude. Donc ça c'est le mantra qu'on vous propose d'associer à cette pierre. Si vous cherchez à vivre une histoire d'amour, à trouver un ou une partenaire, méditez en tenant un quartz rose contre vos chakras cardiaques. Visualisez l'énergie de l'amour sortir de votre cœur, traverser le cristal et se répandre dans l'univers d'une manière magnétique qui va attirer l'amour. En même temps, répétez le mantra. Donc je trouve ça vraiment sympa, ces petits exercices comme ça associés aux pierres. Moi, à part les porter en bijoux, je savais pas vraiment comment les utiliser en dehors de ça. Et là, ce livre va me donner beaucoup de pistes. Donc c'est des choses hyper positives et j'ai envie de tester un petit peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le domaine sur lequel je voulais travailler. Donc c'est la paix intérieure. Et j'ai commandé à la Coupe des Fées les cristaux qui sont proposés ici pour faire un mandala de paix. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la paix intérieure? Toute paix, qu'il s'agisse de la paix personnelle, de la paix au sein d'une relation, de la paix au sein d'une société ou de la paix mondiale, commence par la paix intérieure. Bien sûr, si je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les autres, et inversement, lorsque je suis en guerre contre moi-même, je suis en guerre contre les autres. Donc en restant calme, même quand la tempête fait rage à l'extérieur, vous donnez aux autres un exemple sur le plan vibratoire. Et quand les autres trouvent la paix par votre exemple, eux aussi la répandent. Il est possible d'être dans cet état de paix, même quand le monde semble empli de ténèbres. Et vous retirer dans cet état de paix peut vous aider à traverser même les temps les plus difficiles. Alors rien qu'en lisant ces lignes, je sens déjà une certaine forme de sérénité. C'est vrai, en plus c'est trop bizarre parce que quand j'ai lu le livre, je me sentais déjà sereine et je me suis tout de suite dit tiens je vais faire les rituels associés. Le mantra associé à ces pierres, quoi qu'il se passe autour de moi, je suis en paix. Donc prescription numéro 1, donc on vous propose la pierre Larimar. Donc le Larimar avec sa couleur d'un bleu de rêve est une belle pierre de paix. Alors servez-vous du Larimar pour y plonger votre regard. Placez-le à environ 30 cm de vos yeux et plongez-y votre regard en répétant donc le mantra « Quoi qu'il se passe autour de moi, je suis en paix ». Ensuite, on vous fait une deuxième prescription avec la calcite bleue.
La calcite bleue est une autre pierre paisible, elle peut contribuer à vous apporter la paix, même dans les moments les plus stressants. Gardez sur vous un morceau de calcite bleue et tenez-le dans votre main réceptrice quand vous avez besoin de paix. Visualisez son énergie d'un bleu paisible entrer dans votre main par le cristal et se répandre dans tout votre corps. Au-delà des vertus des pierres et qu'on vous explique voilà, tout ce que cette pierre peut vous apporter, il y a vraiment des exercices concrets. Et c'est ça que j'aime dans ce livre. Donc la prescription numéro 3, donc le mandala de paix, réaliser un mandala de paix. Je me suis beaucoup retrouvée dans la description sur ce que je vis en ce moment en fait. Changez ce que vous pouvez contrôler, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et comprendre la différence entre les deux. Ce mandala de cristaux peut vous aider à atteindre la paix, même dans les circonstances les plus difficiles, parce qu'elle vous aide à lâcher prise, à vaincre le désir de tout contrôler et à trouver la paix intérieure et la sagesse. Et je pense que la paix intérieure aide à avoir un regard différent sur des situations difficiles. Donc on vous propose voilà, de réaliser ce petit mandala avec les pierres qui sont citées juste en dessous. Donc ici la turquoise, l'aigue-marine et l'améthyste. Donc la turquoise c'est vraiment la paix intérieure, donc c'est vraiment la pierre de focalisation. Les aigues-marines qui vont aider à lâcher prise, que l'améthyste pour la sagesse. Je vais réaliser aujourd'hui ce petit mandala. Je vais réciter le mantra en méditation devant les pierres. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour réaliser ce rituel. Je me suis déjà fait avoir sur des cristaux, j'avais commandé des cristaux pour faire des pendules et j'ai reçu des fausses pierres. Depuis je fais très attention où j'achète mes cristaux et je sais que la Coupe des Fées est vraiment une boutique de confiance pour l'achat des cristaux. Donc effectivement, vous allez trouver des pierres pas très chères ailleurs, mais ça ne sera pas forcément de vraies pierres. Donc là, on a 8 améthystes. Donc elles sont vraiment très jolies. On a l'aigue marine. Donc là, j'en ai commandé 6. Voilà, c'est ce qu'il y a là. Donc aussi une très belle pierre. Elle brille. Donc je sais pas si on va bien voir ici, mais elles sont vraiment très jolies. Et une turquoise pour la pierre de focalisation au centre. Alors moi ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais purifier mes pierres. Parce que elles ont été travaillées de main en main et du coup il y a peut-être des énergies qui se sont déposées dessus. Première étape, c'est nettoyer les pierres. Donc voilà, je vais utiliser cette sauge en fumigation. Et je vais allumer une petite bougie. Parce que c'est vrai que la sauge a tendance à s'éteindre souvent. D'avoir une bougie à portée de main, ça aide. Je vais utiliser cette bougie qui était dans une spiritual box. Et comme c'est le chakra du cœur, je trouve ça sympa. Ça rappelle un petit peu la turquoise. Et c'est une bougie chakra du cœur. Alors je me dis que ça peut que aider. J'aide ma sauge avec une petite plume. Et je vais venir passer comme ça, sous la fumée de sauge, mes pierres. Donc la sauge a le pouvoir en fait d'emprisonner les énergies néfastes dans sa fumée et de les faire s'évaporer. J'émets aussi une intention de purification. Je ne fais pas que passer la pierre dans la fumée de sauge. Vous pouvez vous dire dans votre tête une petite phrase du genre par cette fumée tu es purifié, voilà. Donc restez le temps qu'il faut, c'est-à-dire quand vous ressentez que c'est fini, et bien vous arrêtez. Donc vous attardez pas de la même manière sur chaque pierre. Parce que chaque pierre peut avoir des besoins différents en purification. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais une méditation devant les pierres. Je visualise l'énergie des pierres m'envahir de leur vertu. Je porte ma concentration sur le mantra que je me répète en pensée. Quoi qu'il arrive autour de moi, je suis en paix.